grande question, c'est la sortie de la crise Covid. Vous voyez, parce que le monde entier a été très perturbé par cette crise. Et le risque, c'est que les questions climatiques passent derrière, viennent après. Et la question climatique doit rester prioritaire malgré la crise sanitaire. C'est ça qui est le danger. Vous voyez, c'est qu'on dise on oublie la crise climatique et on va s'occuper du reste. Alors qu'on sait que tout est lié. Et que le réchauffement climatique conduit aussi à des maladies. Vous voyez, c'est la diffusion des virus, c'est Ebola, c'est tout ça. Donc il y a eu d'autres maladies liées à la crise climatique. Et le danger, c'est qu'elle passe après les autres priorités comme la santé, alors que c'est très lié. Il y a plus de morts du fait du réchauffement climatique que du Covid, beaucoup plus. Et on n'en parle pas. Oui, ça a changé. Il y a plus d'enfants qui meurent faute d'avoir accès à l'eau potable que d'enfants qui meurent du Covid, beaucoup plus. Et que le problème de l'accès à l'eau potable, c'est aussi un problème de maladie. Et l'alimentation malsaine, c'est aussi un problème de santé et un problème de maladie. Donc la question de la santé, elle est centrale dans la question climatique. Je pense que ce qui va changer là, c'est déjà aux États-Unis, puisqu'on a un Joe Biden qui revient dans l'accord de Paris sur le climat, là où Trump était sorti de l'accord de Paris sur le climat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on espère qu'à la COP26, Joe Biden va venir et va donner une impulsion forte. Dans le plan de relance américain, il y a un volet très important sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique et écologique. Il faut que l'Europe aussi soit beaucoup plus déterminée, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est dans cette transition énergétique. Non, je suis venue, mais il y a plusieurs années. C'est magnifique. Et je disais au maire tout à l'heure que c'est dommage qu'il n'y ait pas des taxis sur la mer. Comme ça, il y aurait moins d'embouteillage et moins de pollution. Et il me disait que c'était compliqué parce que c'est la mer et qu'il y a des courants et il peut y avoir des vagues et que c'était compliqué. Mais qu'il était en train de réfléchir à du transport propre le long de la côte. Peut-être des petites voitures électriques automatiques. Ici, vous savez qu'ici à Cascais, on a une politique environnementale trop large. Oui, oui. Même avec l'hydrogène. Oui, c'est bien. On a fait beaucoup de beaux projets sur l'hydrogène. Non, c'est bien. C'est une vitrine, donc il faut être à l'avant-garde.